Bonjour, nous voilà ensemble pour ce premier chapitre du cours de Terminal S en physique-chimie. Il appartient au thème observé et concerne les notions d'ondes et de particules. Je vais dans un premier temps revenir rapidement sur la manière dont va se dérouler le cours cette année. Vous avez, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais vous avez vu que tout le support de mon cours se trouve sous forme de PDF, qui seront donc tous ces PDF postés sur un drive. Et la petite différence par rapport à simplement l'utilisation d'un PDF, c'est que je vais procéder d'une manière un petit peu particulière qui rentre un petit peu dans ce qu'on appelle une classe inversée. C'est-à-dire qu'au lieu de vous faire suivre un cours et de vous faire un cours magistral pendant vos heures de présence au lycée, et de vous demander de réaliser des exercices à la maison, on va faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais enregistrer un certain nombre de vidéos que je posterai sur une chaîne YouTube. Il y aura une ou plusieurs vidéos par chapitre. Ça sera de toutes les manières une vidéo de cours, accompagnée éventuellement d'une ou l'autre vidéo concernant un point de cours particulier, une démonstration un petit peu délicate ou un exercice type. Et donc, durant le cours, durant votre présence au lycée, on réalisera, vous réaliserez les exercices et on les corrigera au fur et à mesure, de manière à ce que tous les exercices de chaque chapitre, donc vous avez certainement déjà remarqué que les exercices figurent par exemple sur cette première page dans un encart bleu, tous ces exercices seront faits consécutivement l'un après l'autre, chacun pouvant avancer à sa vitesse, et vous aurez la correction qui vous sera donnée au fur et à mesure. La vidéo dure aux alentours d'un quart d'heure maximum. Votre travail est donc de regarder la vidéo, de la regarder autant que nécessaire pour comprendre les notions qui y figurent, et ensuite de venir en cours et de faire des exercices. Cette technique me semble profitable, je l'ai déjà réalisée l'année précédente avec ma précédente classe de Terminal S. J'ai remarqué deux points principaux positifs. Le premier, c'est que tout le monde est obligé d'être actif, contrairement à un cours classique où certains élèves peuvent s'autoriser de rêvasser. Et la deuxième chose, d'une manière très pragmatique, c'est que on a réussi à finir le programme avec plus d'un mois d'avance, et donc on a eu le temps de faire un mois de bac blanc pour vraiment bien se préparer à l'épreuve du baccalauréat. Voilà donc pour la présentation de ma manière de fonctionner cette année. Si maintenant je prends le PDF de cours, vous avez donc le thème, le chapitre, les différentes compétences exigibles, et comme je l'ai déjà dit, les exercices dans un cadre bleu, et les parties de cours au fur et à mesure, avant un exercice, de manière à avoir toutes les notions importantes dans le PDF. Les parties très importantes et à retenir seront toujours marquées en rouge, et vous pouvez aussi avoir, dans certains cours, pas dans tous, des encarts non pas bleus mais rouges, que j'ai appelés TS Star, c'est-à-dire ce sont des exercices qui sont largement au-delà de la difficulté moyenne que l'on attend pour un exercice d'élève de Terminal S, mais qui sont plus pour des élèves qui ont des exigences et de l'ambition en termes d'études, et qui ont envie de faire des choses un petit peu plus difficiles que strictement ce qui vous est proposé dans le cours de Terminal S. Donc voilà, je vais maintenant passer à l'étude plus particulière de ce premier chapitre. Donc nous abordons cette première partie en parlant de rayonnement. Qu'est-ce qu'un rayonnement revient à répondre à la question préalable qui est de dire qu'est-ce qu'une onde électromagnétique. Alors une onde électromagnétique, c'est la propagation simultanée d'un champ électrique et d'un champ magnétique. C'est-à-dire que vous avez le champ magnétique qui est dans un plan horizontal et qui apparaît ici en vert, qui est noté grand H, et le champ électrique qui apparaît dans un plan vertical, qui est noté grand E. Ces deux champs se déplacent simultanément. L'un est toujours perpendiculaire à l'autre. Et qu'est-ce qui va faire que une onde sera une onde radio, par exemple, une autre onde électromagnétique sera une onde lumineuse
rouge, c'est tout simplement la longueur d'onde. Donc c'est la longueur d'onde qui va faire que telle onde ou telle onde appartiendra à telle ou telle famille d'ondes électromagnétiques. J'ai donc récapitulé ici les ondes électromagnétiques auxquelles on est habitué depuis longtemps, ce sont les ondes lumineuses. Vous avez ici ce qu'on appelle le spectre de la lumière visible qui va de 400 nanomètres à environ 800 nanomètres, donc du violet au rouge, et ce spectre que l'on retrouve là, inséré dans ce qu'on appelle globalement le spectre du rayonnement électromagnétique ou des ondes électromagnétiques. Vous voyez qu'il y a des ondes qui ont des longueurs d'onde supérieures et d'autres inférieures. Les longueurs d'onde supérieures par type de famille, c'est juste au-dessus les infrarouges, suivi des micro-ondes et ensuite des ondes radio. Et pour les longueurs d'onde inférieures, on a les UV, les rayons X et les rayonnements gamma. Il se trouve que ces ondes varient ou diffèrent par leur longueur d'onde et leur fréquence. Le gros problème, c'est que leur dangerosité n'est pas anodine, c'est-à-dire que autant les ondes qui ont des grandes longueurs d'onde vont avoir une énergie transportée faible, c'est donc les ondes radio qui sont pas très nocives, alors qu'à l'inverse, les ondes de très faible longueur d'onde vont avoir une énergie importante, telle que les rayonnements gamma. Toutes ces ondes se déplacent à la vitesse de la lumière. Si je reprends donc ce que je viens de dire, c'est-à-dire que toutes ces ondes se déplacent à la vitesse de la lumière, 3 × 10⁻8 mètres par seconde. On a un certain nombre de relations entre la longueur d'onde, qui est égale à la vitesse de propagation des ondes multipliée par la période, qui est aussi égale à la vitesse de propagation de l'onde divisée par la fréquence. La période s'exprime en secondes, alors que la fréquence, elle, s'exprime en Hertz. La vitesse de la lumière, la voilà, et la longueur d'onde s'exprime en mètres. Deuxième type d'onde dont on va être amené à parler dans ce chapitre, après les ondes électromagnétiques, c'est les ondes mécaniques. Alors quand on dit ondes mécaniques, vous avez les deux premiers exemples qui, en général, viennent rapidement à l'esprit, la houle, les vagues, déformation de la surface d'un liquide, d'un océan, d'une mer, d'un lac, et les ondes sismiques. Les ondes sismiques, mouvement de la croûte terrestre dû à des chocs de plaques tectoniques, de passage d'une plaque sur l'autre, etc., etc. On a donc, en termes de manifestation, un exemple qui est assez spectaculaire. Alors cet exemple, c'est le cas d'une piscine au Népal, avec des personnes qui se baignent au moment où survient un tremblement de terre assez violent, et donc là vous voyez que immédiatement le mouvement de la croûte, c'est-à-dire en fait du fond de la piscine, va faire que tout le liquide qui se trouve à l'intérieur va subir des déformations, et donc vous avez des vagues relativement importantes qui arrivent, ce qui sous-entend que ce séisme devait être un séisme relativement violent. Alors concernant les séismes, on va faire un certain nombre d'exercices. On va notamment voir cette notion que vous pouvez retrouver, qui est ce qu'on appelle la magnitude d'un tremblement de terre. On aura l'occasion de faire ça lors du premier TP. Et la dernière manifestation d'onde qui n'appartient pas à la famille des ondes électromagnétiques, c'est les ondes sonores. Donc l'onde sonore est une onde mécanique. Cette onde sonore a ce que l'on appelle un niveau sonore mesure 1 décibel qui s'exprime de cette manière-là. Nous reverrons cette formule un petit peu plus loin dans le cours. Je peux d'ores et déjà vous faire une toute petite démonstration qui est le passage du niveau sonore grand L à l'expression de l'intensité sonore qui s'exprime en watts par mètre carré. Donc voilà la formule telle que elle figure dans le cours. Grand L s'exprime en décibels, est égal à 10 fois la fonction log du quotient I sur I0. I, c'est une intensité, c'est des watts par mètre carré, et I0 par définition,
c'est une intensité de référence qui vaut 10-12 watts par mètre carré. Donc maintenant, comment passer de L égale à I égale? Alors, comment on va faire? On va isoler la grandeur I. La première étape est de diviser grand L par 10, de manière à obtenir L sur 10 égale log de I sur I0. Et maintenant, on va prendre ce qu'on appelle la fonction réciproque de la fonction log. Vous aurez l'occasion de voir ça en mathématiques un petit peu plus loin dans l'année. Donc la seule formule que vous ayez à connaître est la suivante. Donc, si A est égal à log de B, alors B égale 10 puissance A. J'applique ceci à cette formule-là. Donc A égale log de B, donc B, c'est-à-dire I sur I0, I sur I0 égale 10 puissance L sur 10. C'est-à-dire que I sera égal à I0 multiplié par 10 puissance L sur 10. Et voilà l'expression de I, pardon, j'ai mis 0, mais c'est I. Voilà l'expression de I en fonction du niveau sonore, alors qu'on avait au préalable la fonction du niveau sonore en fonction de I. Nous voilà arrivés au terme de cette première vidéo pour illustrer ce premier chapitre. Il reste maintenant à réaliser tous ces exercices et à corriger tous ces exercices lors des différentes séances de cours.